Les émissions de gaz à effet de serre sont la principale cause du réchauffement climatique. En France, l'agriculture en représente 21%. 51% de ces émissions concernent l'azote, utilisé en engrais pour fertiliser les cultures, mais aussi généré par les déjections animales. Le méthane participe pour 41% de ces émissions. Il est essentiellement produit par la rumination des vaches et la fermentation des déjections animales. Les 8% restants sont liés aux consommations de carburant et de combustible. Des agriculteurs adhérents de Terrena ont choisi de s'engager dans la réduction des rejets de gaz à effet de serre à travers une démarche ambitieuse Agri-CO2. Ce dispositif, Nouvelle Agriculture, se décline en plusieurs actions techniques élaborées avec l'appui scientifique de l'INRA et le soutien de l'ADEME. Richard Fulneau baisse sa consommation d'engrais azotés grâce à l'introduction de légumineuses à graines dans ses rotations de culture. Donc il y a 5 ans, j'ai choisi d'introduire du pois dans la rotation pour diversifier l'assolement et pour avoir des plantes différentes et des désherbants différents dans mes champs pour éviter du salissement au départ. Et après, il y a un avantage sur l'azote, ça amène de l'azote à la culture d'après. L'intérêt, c'est de capter l'azote de l'air, de la transformer dans leur nodosité en azote que les plantes peuvent prendre l'année d'après, dès le printemps, dès que la température est un peu plus élevée, et de le distribuer sur plusieurs mois, donc c'est tout avantage. Donc, grâce à mon précédent poids que j'ai mis avant mon blé tendre, j'ai fait une économie d'à peu près 85 unités d'azote. Autre action Agri-CO2 initiée par Pascal Joly, l'installation de haies bocagères autour des parcours de ces volailles labels pour fixer le carbone de l'air et le transformer en matière organique. Déjà, c'est un excellent piège à carbone, donc on en rejette moins dans l'air, quoi. Et ensuite, la biodiversité, donc comme on a plusieurs essences d'arbres et tout, donc c'est important aussi pour la nature, quoi. Dans la famille Joly, c'est de mère en fils qu'on améliore son bilan carbone. Sylvain, producteur de céréales et éleveur de vaches laitières, réduit sa consommation de carburant grâce à l'éco-conduite. Pour moi, l'éco-conduite, aujourd'hui, c'est quand même, pour ma part, c'est 2 choses. Premièrement, faire des économies sur tout ce qui est combustible. Parce que nous, sur l'exploitation, c'est quand même une charge assez importante au vu du parcellaire morcelé sur l'exploitation. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'image de l'agriculture. Donc avoir une agriculture un peu plus verte, quoi. On a vu à la formation éco-conduite que 80% du fuel qui passait servait au fonctionnement du tracteur. Donc en rapprochant les vidanges, il y a quand même moins de frottement, ça fonctionne beaucoup mieux. Au niveau lestage et tout ça, au printemps, on a bien vu qu'en diminuant la pression et en augmentant le lestage à l'avant, on a quand même gagné en taux de patinage, des choses comme ça. Ça nous a quand même apporté. Collectivement, nous sommes en train de changer les choses, d'organiser une transition vers un nouveau modèle agricole. La volonté de Terrena est de mobiliser toujours plus d'agriculteurs autour d'Agri-CO2 et de proposer demain de nouvelles actions de réduction des gaz à effet de serre.